Bonjour mes amis, j'aimerais vous prouver aujourd'hui que la personne perverse narcissique à laquelle tu penses peut-être en ce moment même souffre profondément mais en silence. Alors attention, je ne veux pas déclencher ton empathie, je ne veux pas que tu dises oh le pauvre, oh la pauvre, je dois prendre soin d'elle parce que c'est compliqué pour elle. Non, je veux juste que tu comprennes que derrière cette image, derrière cette apparence de force, de contrôle, de destruction, se cache quelque chose qui est bien plus fragile et bien plus faible. Ce que tu vois, toi, de manière externe, c'est peut-être de la confiance, c'est peut-être du luxe, c'est peut-être même de la séduction. Souvent, les gens au téléphone me disent « Cette personne perverse narcissique est la plus forte au monde ». Je vais te prouver que c'est faux aujourd'hui. Le monde extérieur camoufle quelque chose de beaucoup plus fragile. À l'intérieur, il y a des mécanismes d'autodéfense, il y a de la comparaison permanente, il y a un sentiment chronique d'insuffisance. Et je vais te donner quelques signaux que tu as dû entreapercevoir pendant tout ce temps qui vont te faire comprendre que cette personne n'est pas si forte que ça. Avant d'aller plus loin, si tu le souhaites, abonne-toi à cette chaîne. Seulement 50% des gens qui voient mes vidéos sont abonnés. Clique sur le bouton, ça s'anime, c'est rigolo. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» En moins de 2 minutes, tu auras ta réponse. Commençons par leur enfance. Comprends bien une chose, c'est que personne ne devient pervers narcissique par hasard. Leur enfance a été marquée par soit de l'humiliation, soit du rejet, soit bizarrement de l'idéalisation. En gros, cet enfant a été rabaissé ou au contraire mis sur un trône. Typiquement, si jamais il y a eu manque de validation affective, des parents qui n'ont rien à faire, des parents qui sont préoccupés par autre chose, ou encore si jamais cet enfant a été idolâtré, alors dans ce cas-là, il va y avoir ce qui s'appelle la construction d'un faux self. De manière plus simple, le faux self, c'est un peu comme un masque à Venise, tu vois, c'est ce que tu te mets sur le visage, c'est ce qui va faire croire quelque chose. Alors, mettons-nous bien d'accord, on a tous un faux self. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on se montre tous à notre avantage. Ou encore sur un site de rencontre, on montrera notre meilleure partie. Sauf que là, ce sera bien plus intense. La personne que tu vois de l'extérieur n'a quasiment rien à voir avec la personne que tu vois de l'intérieur. Un enfant qui n'a pas été beaucoup regardé par ses parents, tout d'un coup va s'inventer une vie comme quoi il est le plus fort et le meilleur sur Terre. Ou encore un enfant qui serait idolâtré alors que c'est juste un enfant qui a ses choses positives et ses choses négatives, va aussi s'inventer une vie. Arrivé dans le monde adulte, il va se rendre compte que les gens ne l'idolâtrent pas autant que ses parents, et donc il va venir compenser en créant un personnage. Leur vie est dirigée par une jalousie omniprésente. Quoi qu'ils fassent dans leur journée, ils seront toujours en comparaison. Par exemple, même s'ils ont une belle apparence, même s'ils ont du succès, même s'ils sont beaux, ce ne sera jamais suffisant. Par exemple, une personne perverse narcissique peut gagner des millions ou être la plus belle personne réellement sur Terre. Ce ne sera jamais suffisant. Si jamais un collègue de bureau reçoit un seul compliment et que ce n'est pas à eux que ça va, ce compliment, ça va les rendre dingues. Donc comprends bien que ce n'est pas de l'ambition, ce qui serait plutôt sain, c'est-à-dire en gros se comparer pour se dire tiens, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour arranger ma vie? Non, là c'est une addiction à la comparaison sociale. Leur journée entière est rythmée par le fait de se comparer aux autres. Chaque réussite des autres est une menace pour eux parce que ça signifie qu'ils ne sont pas si puissants que ça. Et il y a là quelque chose d'intéressant. Personne perverse narcissique se prend pour un demi-dieu, une personne parfaite, une personne qui n'a aucun défaut. C'est d'ailleurs ce qu'il t'a dit. Il t'a dit « Je suis parfait, je n'ai pas de défaut, c'est toi qui as les défauts ». Et la vie leur rappelle de manière ironique chaque jour qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ont des défauts. Et ça vient bousculer leur système interne. Je pense être parfait, mais ma vie au quotidien me rappelle que je ne le suis pas. En troisième point, ils viennent combler un vide en permanence. On les compare souvent à des coquilles vides, il n'y a rien dedans. Et comprends-le comme ça, c'est même pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a un trou noir au fond d'eux. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils vont donc courir après les compliments, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est comme une forme de drogue, à avoir plus de likes, à avoir plus de vues, à être complimentés en permanence. Ils veulent fuir leur sentiment d'être inutiles. Au fond d'eux, derrière ce masque qu'ils se mettent, ils savent très bien qu'ils servent à rien. Et donc ils doivent fuir ça en permanence. Quatrième point, une incapacité à gérer des liens authentiques. Ces gens ne savent pas aimer sainement. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine amoureux, ils n'arrivent pas non plus à créer des liens authentiques dans leur travail, ni même dans leurs relations amicales.
Tout ce qu'il touche sera manipulé, sera transactionnel. Ça peut donc être des gens qui de l'extérieur sont entourés par beaucoup de monde, mais il n'y a jamais de vraie connexion, parce qu'il n'y a jamais de vraie émotion derrière ça. Ça veut même dire que dans l'intimité, quand vous faites par exemple un rapport intime, tu as l'impression que le toucher, la tendresse, c'est quelque chose de mécanique. C'est comme s'il jouait le rôle de devoir te donner de l'amour. En 5e point, tu remarqueras qu'il y a une forme d'identité instable. Ils ne savent pas eux-mêmes qui ils sont parce que ce masque vient cacher, ce masque artificiel vient cacher un inexistant. Donc tout à coup, ils vont changer de style, de look. Alors parfois, ils peuvent rester pendant des années avec le même style, mais d'un coup, ils changent quelque chose sur eux. Ils vont changer de look, de vêtements, de façon de parler, de potes, de job, d'amour. Et c'est pas une croissance, c'est pas le fait d'évoluer. Toi, par exemple, tu peux d'un coup te dire, tiens, je vais essayer un nouveau look. Là, c'est autre chose, c'est bien pire que ça. Ils changent tout dans leur vie pour éviter leur propre identité. Ils tentent de fuir un reflet d'eux-mêmes qui a été blessé, rejeté, abandonné ou glorifié étant jeune. Et chaque nouvelle apparence, c'est une tentative de fusionner avec cette nouvelle identité. Je vais me créer un nouveau masque, je vais me créer une nouvelle vie, je vais me créer des nouveaux amis, dans l'espoir que je sois enfin la personne que je fais semblant d'être, dans l'espoir de devenir le masque que je porte. Le 6e point qu'on a un peu abordé, c'est ce fameux faux self. Pourquoi est-ce qu'ils mentent? Pourquoi est-ce qu'ils manipulent? Pourquoi est-ce qu'ils font semblant d'être mieux que ce qu'ils sont? Parce qu'il y a une immense distinction entre le moi réel et le moi affiché qui est imaginaire. Ce sont donc des acteurs de théâtre. Et c'est ce qui fait que tu as ressenti cette espèce de gêne à leur côté. Il y avait quelque chose de pas naturel, quelque chose de malsain. Ton intuition te criait qu'il y avait un problème. Ton intuition tout le long t'a dit « ça c'est pas normal ». Même dans des scènes du quotidien qui étaient tout à fait banales. Vous êtes assis sur un canapé devant Netflix, tu ressentais que cette personne était anormale. Ton instinct te disait « fuis ». Ensuite, c'est rattrapé par ton cerveau qui te dit « mais non, il n'y a pas de souci, c'est mon amoureux, c'est mon copain, c'est ma copine, il n'y a aucun souci ». Mais au fond de toi, tu avais cette espèce d'impression dérangeante qu'il y avait un problème. 7e point, les stratégies d'évitement émotionnel. Comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer cette souffrance sans jamais y faire face? Ils vont fuir, puis ils vont se dissocier, puis ils vont remettre du contrôle. Donc typiquement, ils ne sauront jamais écouter des limites, ils auront des mécanismes de protection en permanence, pour ne pas souffrir. Si jamais une situation leur rappelle qu'ils ne sont pas parfaits, ils doivent faire une crise, ils doivent mentir, ils doivent te gaslighter, ils doivent te détruire. Pour éviter de voir la réalité, c'est qu'ils ne servent à rien, c'est qu'ils sont inutiles sur Terre. 8e point, c'est le cercle infernal qu'ils vivent toute une vie. Cette espèce de cycle qui est rejoué, on a vu dans le fait de fusionner avec toi pour recréer quelque chose qui n'a pas eu lieu étant jeune. Ils doivent te voir comme une mère duale. Ils doivent refusionner, recréer ce qui dans leur enfance n'a pas fonctionné pour ensuite tenter de redevenir des individus à part entière. Ce que leur mère n'a pas réussi, ils le retentent avec toi, avec tous ceux qui y a eu aussi avant toi et avec tous ceux qui y aura après toi. Ils retentent de fusionner pour recréer cette espèce d'instant dans l'enfance qui n'a pas eu de succès. Un enfant au début ne fait que un avec sa mère, même au sens propre, il est dans le ventre de sa mère. Et puis il va devenir un individu à part entière, devenir un adolescent, puis un adulte autonome, mais ils n'ont pas réussi ça. Donc ils doivent recommencer cette fusion, retenter une fusion artificielle avec toi, puis retenter de te quitter, de se séparer pour devenir enfin adulte, ce qu'ils n'arrivent pas. Et ils vont recommencer ce cycle en boucle, malheureusement en vain. Peut-on aider une personne qui est perverse narcissique, comme dans chacune de ces vidéos? Je vais te le rappeler, bien sûr que non, ils n'y arriveront pas. Ils ont tenté avec toi de se sauver. Ils ont pris ton bonheur, ton amour, ta gentillesse, ils n'ont pas réussi. Ils vont recommencer avec quelqu'un d'autre, et ainsi de suite à vie, sachant que plus ils avancent dans l'âge, plus cette fusion, séparation, individuation va devenir compliquée, et donc moins ça marchera. C'est ce qui fait que ces gens vont devenir aigres. On peut arnaquer des jeunes, on peut faire croire des choses. Je dirais même que, à mon âge, on peut te faire croire encore des choses. Sauf que depuis quelque temps, on parle des pervers narcissiques. La population n'était pas formée à ça. On n'y connaissait rien. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, on sait repérer ces tactiques de manipulation. Ça signifie que non seulement l'âge, mais en plus le fait que la société soit informée dessus, va rendre leur tâche de plus en plus dure. Voilà mes amis. Regardez en dessous si vous le souhaitez, il y a un quiz qui s'appelle « Cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler. On se retrouve prochainement et je vous aime. Salut à tous et prenez soin de vous.